de l'homme. Les saluts, nous les voyons au travers des fruits du Saint-Esprit. C'est-à-dire, celui qui a le Saint-Esprit, ce n'est pas celui qui bouge, qui parle la langue, non. Tu peux parler en langue, parce que l'animal peut être ceci aussi de l'onction de Dieu, et il commence à parler comme l'âne de Balaam. Mais pour savoir que celui-ci c'est un enfant de Dieu, c'est par le fruit. Voilà pourquoi c'est par le fruit aussi, nous reconnaissons que ça ce sont des faux serviteurs. Parce que la Bible dit, vous les reconnaîtrez par leurs fruits. C'est-à-dire, dans les choses de Dieu, on peut tout imiter. Mais ce qu'on ne peut pas imiter, c'est le fruit. On peut imiter des péchés. On peut imiter de se déguiser. Mais ce qu'on ne peut pas imiter, c'est le fruit. Parce que le fruit, c'est l'expression de l'intérieur de l'homme. Voilà pourquoi pour faire le choix, il faut premièrement voir si dans les champs il y a le père ou il n'y en a pas. Il faut voir si les comportements. Il ne faut pas se marier par circonstance. Parce que si tu fais oui au jour de la détresse, ta force sera de détresse. Voilà pourquoi le pasteur, après avoir se marié, parce que le ministère aussi, Dieu permet que dans le parcours du ministère, l'homme puisse traverser plusieurs étapes. De la même manière que l'enfant naît, le ministère aussi grandit comme ça, comme un enfant qui est en train de grandir. Quand elle a commencé le ministère, la première sœur qu'elle a vue dans la permanence, c'est elle qui est la bonne sœur. Elle s'est mariée avec. Mais arrivé après 5 ans, ou après 10 ans, Dieu l'a soufflé un peu. Une petite récompense. Maintenant, il commence à regarder les scènes dans l'église. Il commence à regretter. Parce que être ministre, nous voyons le problème. Tu verras une autre scène très belle. Quand il veut t'expliquer, il veut le mariage. Toi maintenant, tu t'es marié avec un choix précipité. Tu devais dire vraiment, c'est celle-ci que je devais me marier avec mon Seigneur. Mais je suis là, je suis bloqué. Parce que le mariage, c'était un vrai crachat. Parce que vous savez, les mignons là vont faire les gens. Quand ils bougent, ça se serre encore. Quand ils bougent, ça se serre encore. C'est ça, c'est un étau qui se serre avec les problèmes. Que les Seigneur bénisse. Voilà pourquoi avant de se marier, il faut bien tourner ta tête. Il ne faut pas se marier. Vous savez, je donne cet exemple parce que je l'ai vécu. C'était en 92, on était sorti de Lunga Nord en Angola avec un ami. On a fait à peu près $22 000. L'ami a cherché une petite copine qui étudiait à l'université. On est venu, on allait manger de l'argent. Et cette amie-là voulait se marier avec cette fille qui était à l'université. Cette fille a fait des raisonnements. Elle m'a dit, la manière que ton ami mange de l'argent, si je me marie avec elle, je serai pauvre et je serai déçu. C'est la manière qu'elle gérait l'argent, parce que l'argent c'est difficile. La manière seulement qu'elle gérait, c'était l'argent, on mangeait ensemble. Mais la manière de gérer, la sœur a regardé de loin. Il dit, celui-ci, dans la suite du temps, je vais souffrir. Parce que l'argent c'était un oiseau. Des fois, elle prend des ailes, quand elle s'envole, elle descend sur la terre, c'est seulement quand de le faire. Maintenant, quand la personne, si tu vois seulement quelqu'un, oh, il a l'argent. Moi, il est bien. Mais demain, vous êtes marié à cause de l'argent, mais demain, s'il n'y a pas cet argent, vous savez, David, quand on le regardait, avec l'aigle de l'aigle, on voyait que dans David, il y avait l'avenir. Voilà pourquoi facilement on peut dire à David, nous savons que Dieu fera de toi un roi. En regardant la personne, même s'il n'a rien aujourd'hui, mais tu peux avoir les yeux, si tu as vraiment les yeux de l'aigle, les yeux de Dieu, tu peux voir que celle-ci, elle a un parcours du
sera meilleur dans le futur. Amen. Tu peux avoir Jésus comme Seigneur. Mais si on ne te prêche pas la vérité, de la vérité, on va te prêcher. Il faut que même si tu es dans les Seigneurs, tu puisses chercher un travail. Le frère qui se sont mariés, que l'église a contribué l'argent pour que le frère puisse se marier. Souvent, ce frère, ils ont eu des enfants, ils ne vont pas t'acheter les pains avec des enfants. C'était un bon frère, mais un frère paraissait dans la maison. Or, la maison dépend du travail de l'homme. Voilà pourquoi, pour se marier, l'église, nous allons vous aider par des conseils. Si aussi Dieu nous fait grâce, si quelqu'un s'est marié, nous pouvons aussi apporter notre contribution de choix. Mais ce n'est pas fondamental. Parce qu'il faut se réjouir aussi aux gens qui se réjouissent. Ce n'est pas où l'église doit m'aider au ciel. Non, la dot, tu vas les donner seul. La dot. Oh, l'église, la dot, tu vas les donner toi seul. Voilà. Jésus n'a pas associé des dots pour la dot. Abraham n'a pas associé les dots pour se marier avec Sarah. Jacob, il a travaillé lui-même 14 ans pour lui cette femme. Tu vas te débrouiller pour se marier. Il faut déjà enlever cette charge dans l'église. Ce n'est pas le groupe de prière. Oh, la sœur qui n'a rien de moi, je vais me marier. Non. Tu vas donner toi-même ta vie. Il faut que la femme aussi, la famille de la femme, voie aussi cette capacité en toi. Parce que si on a donné à Jacob Rachel, parce que quand elle a commencé à travailler, lisez bien la Bible, là-bas on dit, qu'est-ce que je te dis? Est-ce que tu travailleras gratuit chez moi? Il a vu le fruit du travail de Jacob, c'est à ce moment qu'elle a disponibilisé ses filles pour qu'ils puissent la marier. On ne peut pas mettre une sœur à disposition d'un frère, que le frère sera incapable d'assurer la vie de cette femme. Ça sera diabolique. Parce que le mariage pour une femme, c'est le lieu du repos. Voilà pourquoi le lieu de rencontre pour le choix, c'est le puits. Quand j'ai dit sur le puits, nous ne disons pas que tous les sœurs qui sont ici sont parfaites. Non. Voilà pourquoi, avant que tu t'engages, tu dois nous demander, nous, dans l'assemblée. Parce que c'est nous qui connaissons les états des sœurs et les états des frères. C'est nous qui te dirons que cette sœur, telle que tu le vois là, elle ne s'est pas préparée à la maison. Est-ce que tu vas la prendre en sachant qu'elle ne s'est pas préparée? Il ne faut pas que dans les mariages qu'il y ait des surprises. Et on ne donnera pas, excusez les termes, on ne donnera pas un frère à un sœur à un frère impuissant. Charnellement comme ça. Mais non. Non, on ne donnera pas. Cherche premièrement ta délivrance. Quand tu seras délivré, c'est à ce moment que tu vas t'engager. Parce que l'élu, c'est une porte pour la séparation. C'est vrai. Tu vas nous dire, même si nous avons, nous annulons, l'engagement là était fausse, on va l'engager, tiens par gilet. Ce que je vous dis, ça s'est passé dans l'ensemble des sœurs qui s'engagent. Je sais que vous suivez ça par dans l'ensemble, il y a un pasteur qui est dans cet état où aujourd'hui, son mariage pose des problèmes. On attendait qu'il va prier. Depuis qu'on a commencé à prier, la délivrance, ce n'est pas la faute. La délivrance, ça c'est la souveraineté de Dieu. Qui te dira que tu n'es pas délivré? On a prié pour son échange. Dieu a dit à Paul que ma grâce te suffit. Si Dieu veut que tu restes dans cet état, nous, qu'est-ce qu'on va faire? Rien. Ma grâce te suffit. Mais sois célibataire avec ta grâce te suffit.
Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi les problèmes des choix, tu nous vois, nous on va parler profondément avec la sœur et profondément avec les frères. Profondément. Même les questions les plus bêtes, on va te les poser. C'est comme un gars galou de se marier avec une soeur. Mais même quand il rentre, il ne fait pas un bisou à sa femme. Mais quand on l'a convoqué, mais maman dit, ah, votre frère, il a même le bisou comme ça. Non, il dit, est-ce que ce qu'il dit, c'est vrai? Oh non, ça c'est chose de sa femme. Tellement il est mal enseigné. On a seulement enseigné. On a enseigné seulement comment voler, comment l'aigle passe dans les airs, mais les choses minimes qui peuvent permettre que les mariages soient solides, on n'a pas enseigné. Il y a des choses qui sont spirituelles et il y a des choses qui ne sont pas spirituelles. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi le problème de choix, c'est un problème très sérieux dans le mariage. Vous savez que Dieu a raté son premier mariage. Parce qu'Israël fit le premier épouse de Dieu. Mais le choix, quand on dit que le potier a pris les mêmes masses, il a formé notre vase. C'est-à-dire le premier mariage à cause du choix a échoué. Et cet échec a permis que Dieu puisse parler, mais il n'y a pas un changement. Parler, il n'y a pas un changement. Parler, il n'y a pas un changement. Jusqu'à ce qu'il a pris notre masse, il a fait une autre face. Nous qui sommes épouses. C'est-à-dire cette fois-ci, Dieu a fait un choix. Et dans le choix, il a vu les perles. Les perles, c'est quoi? C'est l'enseignement des apôtres. Celui qui n'a pas les enseignements des apôtres, il ne sera pas sauvé. Quand on dit que la nouvelle Jérusalem, son fondement, c'était les noms des apôtres, ce n'est pas que les noms de Jérusalem, les premiers noms c'est Pierre, les deuxièmes noms c'est Matthias. Non, non. Quand on dit que les fondements de nouvelle Jérusalem, les noms étaient les noms des apôtres, c'est-à-dire l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi laisser aussi charnellement leur vie dans les mariages doit être fondée sur l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi les bien-aimés Pierre dit ceci: la bonne manière de vivre des femmes peut gagner les païens. C'est-à-dire, si la femme n'enseigne pas par la prédication, mais la femme enseigne par son comportement. Amen. Voilà pourquoi nous croyons. Le comportement d'une femme qui a cru, c'est un enseignement. Voilà pourquoi même dans la nature comme ça, les sœurs ont plus la possibilité de gagner les gens. Mais tellement nos sœurs n'ont pas un bon comportement. On a des difficultés de voir dans cet ensemble, même où nous sommes ici, qui sert à gagner quelqu'un. Si on demande ici depuis que les sœurs sont ici, parce que cette écriture ici, si vous ne l'accomplissez pas, vous ne serez pas sauvés. Là, ça fait mal. Mais c'est juste. Cette écriture que votre comportement, votre manière de vivre, plus c'est gagner les païens. Si cette écriture ne s'accomplit pas dans votre vie, votre salut est compromise. Amen. Voilà pourquoi chez une femme, l'apparence extérieure, sa manière extérieure aussi est importante. Il y a certaines sœurs, quand tu le regardes seulement comme ça, tu vois, ça c'est une lionne qui graisse. Et la manière que sa figure elle est déjà, quand tu le regardes, parce que la face c'est un langage dans l'enseignement de Jacob. Parce que Jacob reconnaît que Laban n'est plus favorable avec ses enfants quand tu regardes seulement la face de Laban et de ses enfants. La face c'est un enseignement. Une femme ne peut pas avoir la nature d'un lion. Parce que le lion, quand tu le vois, c'est directement l'horreur. Vous savez que la lionne, elle chasse plus que les lions. Ouais. Mais quand tu le regardes, c'est comme un chat. Mais le plus dangereux. La femme doit avoir la nature de la douceur. Certaines femmes ont perdu la nature de la féminité. Ils sont comme des hommes.
Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi les choix. Aujourd'hui, beaucoup de sœurs, ils travaillent dans la maison plus que les frères parce que les problèmes de choix, les frères, il est déjà paressé dans la maison. Il y a même des sœurs, des frères qui sont des coqs poules. C'est lui qui garde les enfants en fait que la femme aille travailler. Mais depuis que je suis né, parce que la Bible c'est la vraie nature de Dieu, je n'ai jamais vu un coq marcher avec les enfants. Mais c'est toujours la poule. C'est pour dire que si tu fais le choix, parce que le mari est beau et là il est géant, tu auras des problèmes plus tard. Et ces problèmes, ça sera un gangrène. Ça va rester attaché sur ta vie jusqu'à la vie éternelle. Voilà pourquoi la beauté n'a jamais été au masculin. La beauté est au féminin. La beauté, c'est pour la femme. Il faut que l'homme te dise que tu es belle. Toutes ces histoires diaboliques, on dit que bel homme, c'est diabolique. C'est-à-dire, le mot beauté, c'est attribué à la femme. Ma femme, tu es belle. Ma femme, tu es comme ça. Joseph était beau. C'est ça. Maintenant, si les choix ratent, c'est-à-dire, si les invités les plus anciens avaient raté les choix, la vie d'Isaac aura des problèmes. Vous savez, d'autres femmes ils sont dans les mariages parce que dans leur chemin, ils n'ont pas encore croisé un homme riche. Ils sont dans les mariages. C'est parce que dans leur chemin, ils n'ont pas croisé un homme riche. S'ils croisent un homme riche, quel que soit avec les écritures de l'évangile éternel qu'il a dans lui, elle va partir. Au revoir. Je vais donner l'écriture. Rebecca, quand il était sorti avec Isaac pour aller vivre chez les Philistins, le roi faisait des avances à Rebecca. Si Rebecca n'était pas une bonne femme, si Isaac n'avait pas fait un bon choix, Rebecca serait partie. Même Sarah pouvait partir parce que les pharaons c'est comme Donald Trump aujourd'hui, le roi du monde. Mais Sarah, Rebecca, ils n'ont pas tenu compte de cet échelon de vie. Parce qu'ils avaient la paix là où ils étaient. Parce que le pharaon peut avoir des enfants, tu peux les voir après plus 5 ans. Mais tu ne sortiras pas. Vous savez, vous faites des blagues, vous les femmes. Les pharaons, quand tu es marié chez les pharaons, tu ne sortiras pas de l'enclos là où tu es. Tu es surveillé par les ennemis qui tous les jours. Même si tu as l'envie du pharaon, mais tu ne sortiras pas. Parce que le mariage, c'est toute une vie. C'est-à-dire, quels que soient les biens que le roi pouvait avoir, mais Rebecca, comme étant une bonne femme, dans la vie, si tu trouves, la voilà pourquoi tu peux tout hériter. Mais une bonne femme, c'est un don de nature. Amen. Il y a d'autres sœurs, ce sont des dons. Il y a d'autres femmes, quand tu viens dans la maison comme ça, tu trouves que tu prospères. Moi, j'aime beaucoup de donner beaucoup d'exemples aussi, chacun. La femme comme maman, papa, ça c'est un don. Amen, amen. Amen. Le pasteur Rocher, il peut parler, il peut se voir que, comme il me disait, j'étais universitaire, je voulais manger avec les universitaires. Moi, j'ai regardé que cette femme aussi, c'est un don. Quelles que soient les difficultés, parce que moi j'étais à Luanda quand le pasteur Rocher était venu. Je sais qu'il y avait des moments difficiles. À Luanda, l'argent circule comme le bateau. Elle est venue encore ici, les difficultés encore. Sans papier, les maris ont trouvé encore des maris comme ça. Si c'était encore toi qui étais venu trouver les maris comme ça, tu commences à se dépouiller. Quand tu vois ta femme vient en Afrique, tu commences à avoir des numéros suspects en train de l'appeler. Sache-le que ça commence mal. Quand tu vois ta femme dans la maison, elle commence à cacher les téléphones.
Sache-le que ça commence mal. Dans la maison, moi je n'ai rien sur mon portable. Amen. Si dans moi, vous savez, en Angola, il y a une loi qui a été écrite, les portables, c'est pour les portables créent des problèmes. S'il n'y a rien, pourquoi ça se cache? Entre l'homme et la femme, il n'y a pas un secret. De la même manière que l'homme et la femme se déshabillent dans la maison, de la même aussi dans tout, il n'y a rien de caché. Amen. S'il y a maintenant des cache-caches dans la maison, sachez que le diable est entré déjà dans votre maison. Et le diable, quand il entre, il se développe petit à petit. Jusqu'à ce qu'il devienne déjà comme Goliath. Et quand il devient comme étant un Goliath, il devient un défi. Pour le faire tomber, ce n'est pas facile. Là, maintenant, il faut appeler David. Et si David ne vient qu'au champ de bataille le 40e jour. Mais le 39e jour, tu vas souffrir. Que le Seigneur vous bénisse. Le choix dans le mariage, si tu trouves une bonne femme, c'est une perle que tu as trouvée. Vous savez, dans le mariage, si tu trouves seulement une bonne femme, tu as reçu. Toko. Du moins, tu as reçu. Sauf que tu sois démoniaque. Toi aussi, tu sois possédé. Mais du moins, tu as reçu. Parce que si tu fais au travail, ta conscience a la paix. Tu rentres aussi dans la maison, tu trouves la paix. Tu vas de la paix. Même si tu n'as rien, tu y es à l'aise. Mais quand tu es au travail, tu penses comment je vais rentrer à la maison. Qu'est-ce que je peux faire? Tu vas te retrouver, tu es dans le train, tu dors et tu dépasses la règle. Tu entres dans les garages de train. Et les gens disent, mais je suis où? Même si tu veux nous expliquer, ma femme c'est une impolie, nous qu'est-ce qu'on va te faire? Il n'y a aucune église qui dit que si ta femme est impolie, tu se séparer avec elle. Oh, c'est moi maintenant qui fais la semoule à la maison. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que je n'ai jamais vu Abraham en train de faire la semoule à la maison. Quand le visiteur vient, Abraham dit seulement, Sarah fait vite les cadeaux. Amen. Que les Seigneur bénisse. Le mariage est un problème avec les choix. Si tu réussis le choix, dis-moi, tu as un grand taux de pourcentage que tu as reçu. Et on ne fait pas le choix en regardant seulement le présent. C'est-à-dire, si nous avons accepté Christ, ce n'est pas seulement à cause du temps présent. Nous avons accepté Christ aussi pour le futur. Parce qu'il nous a rassurés premièrement dans les siècles présents et il nous a aussi rassurés dans les siècles à venir. Mais le mariage, c'est le présent et c'est le futur. Est-ce que cet homme, nous allons mourir ensemble? Est-ce que nous allons vieillir avec cette Messie ensemble? C'est comme les gens nous disent souvent, il est difficile que nous puissions voir des vieux noirs, des blanches on le voit, non, des vieux blanches. Le mari et sa femme, on le voit se tenir souvent, on le voit marcher ensemble. Mais difficilement, on voit des vieux noirs, hommes et femmes marcher ensemble. C'est parce qu'ici, c'est l'Occident, c'est la porte des divorces. Parce que les gens veulent se conformer au siècle présent. Toutes les lois qui ont été votées, ce sont des lois qui mettent des déséquilibres dans le mariage. Égalité homme et femme. Depuis quand l'homme peut être égal à la femme? La femme est née devant l'homme avec un complexe d'infériorité. Et l'homme est né naturellement avec un complexe de supériorité. Voilà, toujours, c'est ça. C'est ça. Parce que cette nature-là, c'est la nature de Dieu. Amen. La divinité de Dieu, c'est la femme, et la femme soit faible. Voilà pourquoi Jésus a été faible devant Dieu.
Parce que tout prophète, c'est une femme de Dieu. Il doit être faible devant Dieu. Voilà pourquoi Jésus était faible jusqu'à la croix. Amen. Mais si la femme n'est pas faible dans la maison, comment tu vas la dompter? Parce que dompter une femme, ce n'est pas facile. Avec tous les conseils qui environnent cette civilisation, nous sommes. Et le plus grand ennemi de la femme, c'est sa famille. Le premier ennemi de la femme dans ce pays ici, c'est sa propre famille. Nous sommes au temps où les gens veulent chercher dans le mariage, quitter le mariage. C'est pendant que plusieurs aussi cherchent à entrer dans le mariage. Donc on est dans un siècle où on ne peut pas maîtriser le siècle. Mais dis-moi, pour ceux qui connaissent Dieu, leur vie doit être fondée dans la parole de Dieu et ils resteront stables. Deux personnes, s'ils s'accordent, si même aujourd'hui vous n'avez rien, si vous priez avec sincérité, parce que la seule porte qui chasse la souffrance, c'est la prière. Dans ce monde, nous avons vu aussi des présidents qui ont fait des mauvais choix. Et leur présidence, ça mal vu. Un président de la République, mais à cause du choix, elle a raté le pouvoir. Parce que sa femme, la femme aussi, c'est une conseillère de l'homme. La première conseillère de l'homme. Parce que la femme, s'il veut te tuer, tu vas mourir. Amen. Oui. Le jour que Esther a envisagé que Aman mourra, dans le cœur d'Esther, Aman était mort. Elle a tout fait avec ruse jusqu'à ce qu'elle a fait tomber la tête d'Aman. Une mauvaise femme, un choix raté, ça peut te faire rater. Laurent Gbagbo, vous pouvez facilement quitter le pouvoir et rester à vivre dans la paix. Mais la femme qui était à côté de lui. Tu peux toucher 2000, 3000 euros par mois. Mais si tu n'as pas une bonne femme à côté de toi, ça ne te servira absolument à rien. Tu vas te retrouver dans la pauvreté. Parce qu'une mauvaise choix, la femme, elle mange l'argent, elle va bouffer l'argent sans amour. Or, si elle fait un bon choix, et pas dire mon mari ici, on ne fait pas de passion, on a déjà atteint ceci, on y va comme c'est là où tu verras la femme a plus de projets que l'homme. Si tu vois une femme, il a plus de projets que l'homme, c'est une femme dangereuse. Parce que l'homme, c'est le porteur de vision. Mais si la femme elle devient une porteuse de vision, et la vision des grandes choses que toi tu n'imagines pas, sache que cette femme te dépasse de la sagesse. Il y a une différence entre des concepts et une vision au-delà des capacités que toi tu as. Parce qu'il y a des femmes qui ont des visions au-delà de la capacité de la nature de la vie qu'elle est en train de vivre. Et tout cela, ça va te ramener dans le vie. Et quand on fait un choix, je suis presque à la fin maintenant, quand on fait un choix, quand le choix a été fait, le serviteur le plus ancien, il a pris de l'or, il était sorti avec ça de la maison d'Abraham, il l'a mis dans le corps de Rebecca. C'est pour dire qu'aujourd'hui, si tu veux voir la richesse de Christ, c'est au travers de l'Église. Et la richesse de l'homme, quand on veut la voir, on doit le voir chez son épouse. Voilà pourquoi Christ s'est déversé dans l'Église. Christ s'est déversé, et Dieu s'est déversé en Christ, et Christ s'est déversé dans l'Église. C'est-à-dire, la femme, c'est là où l'homme doit se déverser. C'est-à-dire, quand on voit la femme, on voit l'expression de l'homme. Ok. L'homme ne peut pas être riche, mais quand on regarde sa femme, elle a l'auteur de la pauvreté. L'homme ne peut pas avoir... Parce qu'il y a certains couples où la femme c'est l'accusateur de l'homme et l'homme c'est l'accusateur de la femme. Si on n'a pas réussi, c'est celui-là. Si on n'a pas réussi, c'était à cause de lui. Je connais un couple. Vous savez, les mariages circonstanciels, c'est trop dangereux. On était en Angola, ils étaient ensemble, mais arrivé que la guerre est venue, on a fait la guerre. On a traversé l'eau qui était pour sauter de l'autre côté du Congo. Là, beaucoup de mariages se sont arrêtés là-bas.
Tinari, on a fumé, on a fumé, c'est fini, c'est fini. Chacun a pris son chemin, il est parti. Pourquoi? Parce que le mariage n'était pas battu sous les vrais fondements et n'était pas battu sous les vrais motifs. Qui vous a dit parce que vous avez perdu, demain Dieu ne peut pas vous donner. Dieu peut permettre pour vous éprouver parce qu'un mariage qui a traversé plusieurs difficultés. Les petites difficultés, ce sont les petites vents. Les difficultés, c'est une expérience qui permet que les mariages deviennent solides. Pour dire que demain, nous pouvons conseiller, nous avons déjà traversé cette étape. Pour dire que ceci, c'est une des choses qui est dans le passé. Mais tu verras que dans le mariage où il y a des mauvais choix, il y a des difficultés de traverser des difficultés dans le couple. Si seulement il n'y a rien, tout le monde. Oh, voilà pourquoi j'ai dit chaque fois, beaucoup de femmes qui sont dans les mariages parce que les allocations sont là. Ils ne sont pas prostituées. Les allocations sont là. Mais si l'État français prend les allocations, il les cache. On va voir beaucoup de femmes qui vont commencer en étant dans le mariage, mais en train de se prostituer. Comment une femme mariée peut se présenter dans une entreprise qui est célibataire? Mais si les gens que tu travailles avec, ils savent que tu es déjà célibataire, tu es déjà le pro. L'identité, on la répète partout au marche. Voilà pourquoi nous voulons qu'un frère prie avec. Tu es célibataire, je suis célibataire. Tu as des enfants, j'avais des enfants quand j'étais encore païen. Les enfants n'est pas un péché, gloire à Dieu. C'est comme qui? L'autre là, Ismaël. J'avais idée Ismaël. C'est normal, tu étais païen. Mais quand tu y es dans le mariage, nous voulons savoir que tu avais des enfants, tu étais comme ça, que tout soit transparent. Et que toi, tout soit aussi carré. Afin qu'il n'y ait pas d'obstacle dans votre parcours dans le mariage. Que le mariage se bâtisse dans la sincérité. Parce que quand le choix est bien, tout maintenant va aller bien. Dieu n'a pas de problème aujourd'hui. Voilà pourquoi nous disons que Dieu voit l'église de la perfection parce que Dieu a fait un bon choix. Comme il a fait un bon choix, l'église ira dans la perfection. Tout ce que Dieu va réaliser sur la terre, Dieu va les réaliser au travers de l'épouse. Tout ce que l'homme peut réaliser, si tu es une bonne femme, au travers de ta femme, tu peux les réaliser. Voilà pourquoi quand il n'y a pas un bon choix, on a même la difficulté de convaincre la femme de prier là où tu peux. Ça devient un problème. Oh, le Dieu de Naomi, c'est le Dieu de Ruth. Et la femme, quand elle est mariée, son Dieu, c'est le Dieu de son mari. Sauf que ton mari, s'il prie un faux Dieu, voilà pourquoi en Israël, tu verras qu'il y avait d'autres. Quand une femme juive s'est mariée avec un païen, les païens venaient vivre à Jérusalem. Il verra les parents des titres, les parents des... C'était comme ça. Il va adopter les vrais dieux. Il faut que nous puissions prier, quand nous prions, que nous puissions prier aussi dans le même langage. C'est comme j'ai dit à un frère. Quand tu vas commencer à prier, ta femme, elle prie dans l'évangile éternel. Lui va commencer à dire, Dieu, pardonne-les. Dieu, tous les gens qui m'ont fait du mal, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Moi, j'ai l'enseignement qu'on ne fait jamais le retour à l'expéditeur. Parce que la Bible dit, priez même pour vos ennemis. La Bible est très complexe. Même si ton ennemi a faim, ton ennemi qui te fait du mal, s'il a faim, donne-lui la nourriture. Si ton ennemi a faim, tu ne donnes pas la nourriture, tu commets un péché. Voilà pourquoi nous aimons dans le choix, que les choix soient dans le prix. Que nous ayons la même doctrine, ça fera que nous ayons la même pensée. Voilà pourquoi les choix d'Abraham devaient être dans la patrie, dans la famille d'Abraham. Voilà pourquoi nous voyons les mariages familiales. Le mariage est familial. Parce que tu n'as pas là où tu vas fuir. Est-ce que Rachel pouvait fuir aller où? Parce que s'il allait chez là-bas c'est l'oncle de Jacob. Et Jacob sera libre d'aller chez son oncle.
Voilà pourquoi il faut que les mariages soient entre les frères et les sœurs. Et quand on dit les frères, c'est les frères convertis. Et quand on dit la sœur, c'est la sœur convertie. Si tu es une sœur, seulement tu viens avec les lunettes de l'esprit. Même si les frères viennent demander, nous on va empêcher ce mariage. Tu peux nous voir des mauvais pasteurs, mais pour ton bien. Les gens qui nous ont injuriés à cause des femmes, souvent dans les mariages, ils sont repentis, mais c'est total. Si j'avais écouté le pasteur, quand il me parlait, si j'avais écouté, voilà pourquoi le mariage, ce n'est pas un problème émotionnel, ni ce n'est pas un problème psychologique. Le mariage n'est pas lié au papier. Et naturellement, je suis presque naturellement, tous les gens qui sont venus comme nous, ils ont eu les papiers ici, à Laura. À son temps, tu te feras grâce. On se limite ici. Que le Seigneur vous bénisse. Nous voulons prier. Tu vas incliner ta tête dans la prière pour nous qui